Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, nous regardons le secteur professionnel et vie quotidienne. Et oui, les retraités, les personnes en recherche d'emploi ou toutes les personnes qui sont très occupées en dehors de leur vie professionnelle peuvent se sentir concernées par ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera de toute façon pas à tous les Capricornes de la même façon. Prenez seulement les messages qui vous parlent, qui vous intéressent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à vous adapter et adapter votre vie à ce tirage. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre monde. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Je vous invite par contre à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un message qui vous parlera peut-être davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et ainsi que mon email pour ceux, je vais y arriver, pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale de votre vie professionnelle ou vie active du mois de mars. Et nous avons la magnifique impératrice. L'impératrice, elle a des projets, l'impératrice, elle fait des démarches dans ce sens, elle avance pour concrétiser quelque chose, elle imagine la vie de demain et elle fait les démarches pour essayer d'aller vers ce nouveau monde demain. Donc elle est énormément dans la communication, peut-être elle envoie-t-elle des lettres, peut-être se met-elle à rédiger des lettres de motivation pour certains autres. En tout cas, l'impératrice, elle fait bien les choses, elle imagine bien son avenir, elle est bien positionnée dans la vie professionnelle, puisque elle réussit tout ce qu'elle entreprend. L'impératrice, ça peut nous parler aussi d'une réponse favorable qui va dans votre sens. Il y a quelque chose en tout cas de très bénéfique avec cette impératrice dans vos démarches au sein de l'entreprise. Voilà, il y a une certaine forme de, on va dire, de reconnaissance aussi dans son charme, dans sa logistique, dans son savoir. Il y a quelque chose qui est très attirant chez elle et ses plans sont plutôt bien achalandés. Voilà, alors on va regarder maintenant quel est votre état d'esprit à vous, amis Capricorne, pour ce mois. Nous avons l'empereur, waouh! Donc ici, en plus de faire des démarches, on voit que vous commencez à vouloir concrétiser quelque chose, à mettre les briques, à construire les briques de votre empire, de votre royaume, de votre vie professionnelle. Vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle, dans une forme d'ego qui vous permet d'être fier de vous, d'être persévérant, d'être puissant, entre guillemets. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui avance bien, puisqu'ici, on a les idées et la tête et les bras, quoi, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour résumer un peu. Elle met en place des idées et lui, il les construit. Donc, on est plutôt pas mal ici, hein. Alors, je vais rajouter une énergie sur l'empereur. Qu'est-ce qu'il essaye de construire, cet empereur, pour les Capricornes en mars 2022? Il essaye de créer quelque chose qui lui permette déjà de progresser financièrement déjà, mais aussi d'être dans le donnant et recevant. C'est-à-dire qu'il y a dans cette dimension du 6 de Pentacle une sorte de partage. Je veux bien donner ma science infuse, mon savoir, mes connaissances, mon potentiel, mon talent à une entreprise, accorder cela, livrer sur un plateau à une condition, c'est que je sois bien considéré, bien rémunéré et que ça vaille entre guillemets le coup. Ce que je donne, j'ai envie aussi de le recevoir dans mon sens, soit par de la reconnaissance, soit par de l'argent, soit par de la passion. Voilà, il faut que j'y trouve mon compte, moi, dans ce que je construis. Bon, il y a de cela ici avec ce 6 de Pentacle. Les énergies qui sont en face de vous ou qui arrivent vers vous, nous avons le diable et la roue de fortune. Alors, le diable et la roue de fortune, ici, ça nous parle ça peut être des affaires fructueuses, hein, ça peut très bien marcher, avancer dans votre sens et apporter beaucoup de passion. Il peut y avoir ici
un, un projet extrêmement passionnant et que quelque part, il y a comme une roue qui s'enclenche. C'est tellement passionnant qu'on a envie de travailler dessus. On y met toute notre ardeur, notre contrôle, notre passion, nos idées. Voilà, il y a quelque chose qui nous répond un peu avec ce 6 de Pentacle. Ce que l'on donne, on a l'impression de le recevoir déjà, soit par une certaine fierté, soit par rapport on a l'impression d'être déjà peut-être payé pour le faire, entre guillemets, soit par des sourires, soit par je ne sais quoi, mais voilà, il y a une sorte de rançon de réussite déjà dans les démarches que vous créez. Il peut y avoir de belles opportunités aussi. Euh, et pour d'autres, ça peut nous parler, l'empereur ici, il a envie de conquérir quelque chose parce qu'il a eu l'impression d'avoir tellement euh, subi de malchance quelque part, qu'il a envie justement d'avoir un peu plus le contrôle des choses et d'aller vers cette direction-là, de vouloir éviter la malchance et de bien travailler pour justement tout préparer, quoi, entre guillemets. Et avec l'empereur, il y a une concrétisation. Donc on pourrait dire pour certains que tout à l'heure, je l'abordais, une lettre positive des nouvelles positives pourraient vous arriver et avoir une sorte d'offre intéressante, passionnante, quelque chose qui tourne la roue et qui actionne la roue, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce diable et cette roue de fortune dans le domaine professionnel pour les Capricornes en mars 2022, avec le diable et la roue de fortune? 7 de bâton, ça nous parle de vos convictions, de votre engagement, de votre persévérance, de votre foi à la réussite. Il y a quelque chose qui s'allume, vous savez peut-être exactement ce que vous voulez, comment vous voulez le défendre. Défendre vos intérêts, défendre vos opinions, vos valeurs. Ici, on vous sent dans une bulle, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut contrecarrer vos plans, entre guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le diable, la roue de fortune, le 7 de bâton, le 10 de pentacle? Ce que vous cherchez, c'est à vous accomplir. C'est à vous accomplir peut-être financièrement, puisqu'on est dans le denier, mais surtout véritablement avoir une certaine fierté, avoir le sentiment de réussir quelque chose. Ici, soit c'est une offre qui vous donne le sentiment de réussir, ou soit vous travaillez pour aller vers quelque chose qui vous donne le sentiment d'avoir bien bossé, de vous être bien activé pour construire quelque chose qui vous plaît. Les énergies qui en découlent, le soleil et l'étoile. Effectivement, les opportunités sont bonnes, la chance est avec vous dans vos démarches ici, hein, quelques démarches que ce soit, avec l'impératrice, le soleil et l'étoile, vous êtes plutôt chanceux, donc tout se met en place avec un petit peu de chance, hein, et on voit que vous avez véritablement une certaine forme de contrôle sur les choses. Alors, est-ce que vous êtes tout simplement protégé par l'univers avec l'étoile? En tout cas, vous avez une bonne communication, vous avez vous êtes à la fois franc, honnête, authentique avec cette étoile. Vous, vous commencez à avoir l'impression de trouver l'endroit où vous devez être, la place que vous devez être, la place que vous devez prendre. Oula. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et l'étoile pour les Capricornes en mars 2022 avec le soleil et l'étoile dans le domaine professionnel, vie quotidienne? L'as de bâton, et oui, on est aidé par rapport à un nouveau projet qui apporte le calme, la paix. La tempérance aussi peut nous parler un petit peu de protection, hein. Ici, on sent un ange, comme si on était soutenu par un ange gardien qui peut nous apporter la chance, voire même un miracle, hein, avec tempérance. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose qui s'opère pendant ce mois où on a l'impression que tout ce qu'on essaye de mettre en place, ça fonctionne, quoi. Alors, avec le soleil, l'étoile et l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de pentacle, qui va encore dans le sens de ce 10 de pentacle, une certaine forme d'indépendance, de fierté, le sentiment de progresser correctement et d'arriver vers une certaine forme
de succès personnel, de véritable fierté, hein. Bon, ça se confirme ici. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Quel est le conseil du tarot? La tour. Avec le tarot d'Irtis, ici, cette tour, elle vient nous dire, et d'ailleurs, elle était en dos de deck ici, hein, j'ai l'impression qu'on essaye de construire un nouveau monde, d'une certaine manière. C'est un peu comme si on avait compris qu'il fallait déconstruire quelque chose et reconstruire autre chose. Donc, on est capable de totalement se réorienter pour certains. En tout cas, de faire quelque part abnégation du passé, le passé qui ne fonctionne plus de toute façon avec la tour. Traditionnellement, on dit qu'il faut changer quelque chose, sinon ça ne fonctionnera de toute façon pas. Donc, changer quelque chose dans sa vie professionnelle, soit changer carrément de voie, soit changer carrément d'entreprise, soit changer carrément d'état d'esprit. Voilà, en tout cas, il y a une sorte de prise de conscience qui peut être indiquée ici. On vous invite comment dire, à être réaliste aussi, hein. La tour, elle nous dit, attention, soyez réaliste, ne rêvez pas trop grand, ne soyez pas dans l'illusion, dans le rêve. L'impératrice et l'empereur sont plutôt, elle est un peu les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Lui, il est quand même très, très, très ancré, hein. Donc, il y a quelque chose qui me dit quand même que vous êtes très réaliste et que vous essayez d'établir ou de vous positionner à un endroit où c'est possible, où c'est faisable. En tout cas, avec la tour, il faut arrêter quelque chose. Voilà, il faut tourner le dos à quelque chose impérativement, sinon, bonjour les dégâts, j'ai envie de dire. C'est ce que nous dit en tout cas le tarot. Alors, pour conclure, la justice et l'amoureux. Alors, il est évident que pour tourner le dos, sans doute, à cette tour et reconstruire quelque chose, il va y avoir beaucoup de décisions à prendre. Ici, la justice nous parle de décision, l'amoureux aussi, ou alors il peut y avoir une sorte de situation, en tout cas stable, parce que la justice représente l'équilibre quelque part, et l'amoureux, l'équilibre avec la possibilité de soit d'avoir de nouvelles opportunités, soit de faire de nouvelles rencontres. Donc il y a vraiment quelque chose qui progresse, hein, ce mois-ci. Je ne sais pas si vous êtes au bout du tunnel, il y a quand même l'as de bâton ici qui apporte de la nouveauté et qui vous dirige vers de la nouveauté. Mais en tout cas, ici, vous avez la possibilité de continuer votre chemin, soit avec de nouvelles opportunités, soit avec, pourquoi pas, des rencontres de partenariat dans la vie professionnelle qui pourraient vous aider. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et l'amoureux? Avec la justice et l'amoureux, qu'est-ce qu'on a? On pourrait aussi avoir, avec la justice, un contrat, hein, et qui va nous demander, qui va nous faire hésiter. Alors, j'ai envie de dire, si c'est un contrat qui ressemble mot pour mot à un contrat précédent que vous avez signé, la tour, elle a peut-être envie de vous dire, il faut aller ailleurs, il faut voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et l'amoureux? Le soleil, qui peut encore une fois nous parler d'opportunités, et on voit qu'avec le soleil et l'étoile juste en dessous ici, vous avez de la chance qui vous accompagne. Et l'ermite qui... il y a une meilleure compréhension de ce nouveau départ que j'ai l'impression que vous mettez en place. Il y a, vous essayez oui, d'établir de nouvelles règles, de commencer quelque chose de nouveau. Et ces deux énergies ici viennent nous dire que vous avez, entre guillemets, à la fois beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que vous commencez à savoir précisément ce que vous voulez, comment vous voulez, et vous avez une bonne réflexion. Vous prenez le temps nécessaire pour construire de la meilleure des façons avec l'empereur et d'avoir les meilleures idées possibles ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, surtout si c'est des bonnes nouvelles, hein. Moi, je suis content que vous partagiez avec moi. Et je vous invite à prendre juste quelques secondes pour liker cette vidéo, pour m'encourager, me soutenir et m'aider à faire grandir cette chaîne. Vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.